Quelque chose se dessine à l'horizon. Quelque chose se prépare à la venue. Quelque chose va se passer dans les jours-ci. Est-ce la fin d'une randonnée des 3 mousquetaires, plus un 4e? Tout porte à croire. Il était une fois le football ivoirien. Il aura alterné le bon et le moins bon. Plus de la moitié de cette histoire a été écrite et contée par nos 3 mousquetaires au départ du train ivoire à la gare de Treichville. Des jeunes gens, 3 au total, plus un 4e plus tard, ont cru en leur destin. Au final, ils ont été les acteurs-providence de ce football aujourd'hui paralysé par une crise. La bataille des intérêts, la confiscation et la conquête s'affrontent à la venue. Ce beau duel est malheureusement ou heureusement officié par un nouvel arbitre sous l'égide de la FIFA. Prenons connaissance avec les anciens et nouveaux propriétaires des lieux, les 3 mousquetaires, signataires d'un décret abrogeant l'antériorité des fondamentaux du football ivoirien. Ce sont Dieng Ousseynou, dans le rôle d'Atros, le leader, Diallo Ousseynou, complice, l'homme conseil du premier, c'est lui Portros. Arrive Jacques Anouma, Aramis, le 4e plus jeune que les 3 premiers cités, et Idriss Diallo, frangin de l'autre Diallo, Ousseynou. Idriss a joué le rôle de D'Artagnan, tous des prodiges de la SEC Mimosa et des finances. 1987-1988, Dieng Ousseynou prend les rênes de la section football de la SEC Mimosa. À ses côtés, Jacques Anouma, trésorier du club jaune et noir. 1990, un autre enfant de la SEC est élu président de la FIF de courte durée, René Guegmet Dibi. Il laisse le fauteuil vide parce qu'en moins d'une semaine, tout fleurit chez les Adjoukourou de Orbaf. Dibi est élu député. Au 2e jour, il est nommé ministre du premier ministre de fouet, Alassane Ouattara, aujourd'hui président de la République. L'Africa Sport fléchit, la SEC, dans sa dynamique du contrôle de la fêtière, lance Dieng Ousseynou, enfant de la SEC Mimosa, élu président sans aucune résistance. Dieng, président de la FIF, Jacques Anouma, enfant de la SEC, premier vice-président, Diallo Ousseynou, enfant de la SEC, personnage influent de l'appareil fédéral, l'état des grâces. En moins de 2 ans, en 1992, la Côte d'Ivoire s'installe sur le toit du continent, championne d'Afrique. Au fouet, à la joie débordante, fait des passes aveugles à ses héros. Dieng contrôle la Lonassi, juste derrière lui, le jeune Idriss, D'Artagnan entre ainsi dans le Gotha. Anouma touche le secteur commercial d'Air France, arrive le partage d'un destin peaufiné dans les travées de Treichville en début des années 80. Dieng part, Anouma s'installe, à l'avenue, Idriss est tout puissant à ses côtés. Anouma se barricade, il instaure la catégorisation, c'est lui le parrain des parrainages. C'était fait pour qu'il s'éternise à la tête de la fédération. Malheureusement, le contexte politique joue en sa défaveur, remplacé par un autre qui était dans les encablures du système, Sidi Diallo, membre de l'épopée victorieuse de 1992. Dans la logique, l'après Anouma devrait être assuré par le 4e mousquetaire, Idriss Diallo. Celui d'Abaté est un nouvel acteur, pris dans les tribunes. Toute la bataille est ainsi résumée. C'est mon tour, non. C'est mon temps, non. Vive le changement. Quel beau duel. Un duel à 3 têtes. Jacques Anouma, le parrain du parrainage, le pompier qui aura mis le feu, vient sur la scène du crime. Pourra-t-il sauver la maison en feu? Question. VDS, en son 1385e numéro, vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire, première sur l'info et le sport. Je suis Racine Sankwasi. Merci de nous suivre. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire. Hier, on est tout heureux de savoir qu'avec 4895 personnes touchées hier, nous passons, depuis hier, à 16 194 personnes touchées. C'est un bon prodigieux. Merci, messieurs et dames, vous qui suivez Radio Côte d'Ivoire. Pour commencer cette émission, nous sommes déjà à 1947. Ce sont les notes du RT Digital, l'œuvre de Élie Dion et de Diaby Elag. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Le juge devient parti. Jacques Anouma, l'ancien président de la Fédération ivoirienne de football, celui-là même qui aura instauré le parrainage,
est commis médiateur d'une crise de succession. Est-il l'homme de la situation? Peut-il amener la paix au sein de la famille du football ivoirien? On en parle ce soir. Technique, Fabien André, le jeune Adou manipule la réalisation. Messieurs, bonsoir. Mouroubane. Bonsoir, Rachinguesson Kwasi. Jean-Luc Domane, bonsoir. Bonsoir, Rachinguesson. On a nos deux amis en bout de ligne comme toujours. Martial Gourou, bonsoir. Bonsoir, Rachinguesson. Yabo Noël, bonsoir. Bonsoir, Rach. Merci de suivre Radio Côte d'Ivoire. Où est donc passé le médiateur? FIF, ouvrons le débat. Jamais tard pour bien faire, dit l'adage. Jacques Anoma a-t-il mis du temps pour être aujourd'hui sur scène médiateur d'une crise de succession? La question est toute tracée, tout posée pour permettre aux uns aux autres de bien comprendre. Président d'honneur de la FIF, désigné médiateur de la crise par le président des clubs, Jacques Anoma était face à la presse ce jour pour faire le point de sa médiation. Après avoir rencontré les membres actifs, les éventuels candidats, le CONOR FIF et le ministère des Sports, le président Jacques Anoma nous définit la méthode utilisée pour cette médiation. Par rapport à la mission que certains clubs m'ont demandé de mener en tant que président d'honneur de la Fédération ivoirienne de football. Cette légitimité-là, je la tire de nos statuts parce que le président d'honneur donc, de la Fédération ivoirienne de football. Donc c'est à ce titre-là que je me suis permis d'accepter et de commencer donc ma médiation. La méthode a été simple. J'ai reçu des membres actifs à titre individuel. J'ai reçu les personnes qui souhaitent candidater pour les prochaines élections à la présidence de la Fédération ivoirienne de football, évidemment accompagnées de leur soutien, qui sont les membres actifs. J'ai informé le CONOR lui-même de la démarche, ainsi que de la tutelle. Donc j'ai pris le temps d'écouter tout le monde, parce que c'était ça le plus important. Dans cette affaire, nous avons tout entendu. Ce qui aussi est légitime et que je comprends, c'est la colère de certains membres actifs et puis même d'une partie de la population par rapport à la réaction de la fêtière. C'est légitime. Mais une fois passée la colère, à la fin de la journée, on s'assoit et on dit on fait quoi? Évidemment, quand on a fini de s'exprimer, je peux vous dire aujourd'hui avec certitude, les clubs ont aujourd'hui un seul véritable souhait, c'est d'aller rapidement à l'élection du nouveau bureau exécutif qui va conduire donc le football ivoirien. Jacques Anoma a introduit ainsi donc le débat, la méthode utilisée pour une médiation qui, dans un contexte difficile, est quelque peu contestée. Pourquoi maintenant, Mouroubane, pourquoi cette arrivée tardive de Jacques Anoma dans une scène qui a pris feu de toutes parts? On me dira qu'il est jamais tard pour bien faire, mais mon Dieu, que de temps mis. C'est mon point de vue. On dira seulement que beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Jacques Anoma, certainement, aurait dû intervenir plus tôt, mais aujourd'hui, en sa qualité de membre d'honneur de la Fédération ivoirienne de football, en sa qualité de conseiller senior du président de la CAF, et disons que c'est une autorité qui est quand même écoutée par les différentes parties. Et aujourd'hui, qu'il y a un second blocage au niveau du processus électoral, je pense que c'est l'une des personnes idoines à même de pouvoir parler aux différents candidats, parce que qui dit candidat, les présumés candidats, que ce soit M. Idriss Diallo, que ce soit M. Souri Diabaté, que ce soit M. Didier Drogba, tous ont travaillé sous la férule de M. Jacques Anoma. Donc on pense que il est capable quand même de leur parler, de parler à leurs différents soutiens pour trouver. Pour une médiation, il n'est jamais tard de commencer. Parce que c'est lorsqu'on ne commence pas une médiation que la guerre va s'enliser et finalement, on ne sait pas à quoi s'en tenir à la fin. Donc je pense que son arrivée est bonne. Maintenant, qu'est-ce qu'il va dire aux uns aux autres? On attend de voir. Et est-ce que vraiment cela va porter des fruits? Tout le monde attend, tout le monde à l'écoute. Les fruits, c'est quoi? C'est que le blocage puisse être levé. Il a dit qu'il vient au secours de la normalisation. Cela veut dire que la normalisation, quelque part, n'arrive pas véritablement à trouver les clés pour sortir la fédération, la fêtière de la crise. Et donc, Jacques Anoma vient à son secours
avec son vécu, avec son expérience, avec son droit d'aînesse, avec le fait qu'il a eu à travailler avec toutes ces 3 personnes qui veulent être candidates. Oui, moi je pense, pour ne pas contredire Jacques Anouma, encore moins vous, c'est que ce n'est pas le CONOR qui bloque, ce sont les acteurs, les membres actifs qui bloquent, qui ne veulent pas suivre le tempo de la FIFA. Noël Yapo, comprenez-vous l'arrivée tardive d'un pompier? Personnellement, je ne comprends pas pourquoi cette arrivée tardive. Je crois que M. Jacques Anouma aurait dû intervenir depuis il y a même 2 ans, quand il y a eu cette histoire des GX et tout ça. Ouais. Tout ce qui a amené à cette crise, il aurait fallu qu'il intervienne avant même qu'on arrive à cette crise pour arriver à la normalisation. Cela n'a pas été fait. On dit il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais moi je dis que c'est vrai, M. Jacques Anouma est président d'honneur de la fédération, mais en même temps, beaucoup de personnes ont travaillé avec Jacques Anouma. Il est pratiquement le père de certains qui sont comme candidats aujourd'hui. Et je me demande, est-ce que ça ne va pas être une affaire de juger parti? Parce que quand M. Souri a été quasiment comme le fils de Jacques Anouma, M. Idriss fait partie du staff de l'AFAD, un club qui appartient, tout le monde le sait, à M. Jacques Anouma. Bon, aujourd'hui, c'est lui qui est médiateur. Est-ce que ça ne va pas être une affaire de juger parti? On regarde, tout ça va en but de sortir de la crise. Et effectivement, il peut afficher cette neutralité. Bon, ce sera une bonne chose. Marcel Gourou, l'arrivée du pompier Jacques Anouma pour éteindre le feu, pour une neutralité très affichée. Vous l'analysez comment, cette arrivée? Bon, en fait, bonsoir aux auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. En fait, ce que je vous l'ai dit, je sais qu'il y a eu une crise au niveau de la Fédération ivoirienne de football. Et pour ce que je sais, Jacques Anouma est l'un des initiateurs de l'opposition qui était opposée à la gouvernance de Sili Diallo, qu'on appelle le GX. Et on sait aussi que Jacques Anouma est membre fondateur de l'AFAD, le vice-président. Et ce dernier, aujourd'hui, soutient l'un des candidats à l'élection à la présidence de la FIFA, qu'on appelle Idriss Diallo. Donc, on sait qu'il est totalement marqué du côté du candidat du groupe du GX. Et puis aujourd'hui, comme par enchantement, Jacques Anouma est désigné pour venir faire une médiation. Bon, comme vous savez, certainement qu'il a sa formule, mais moi je pense qu'il est disqualifié logiquement pour mener cette médiation-là. Mais comme il est dit que les clubs semblent l'écouter, donc je pense que certainement peut-être qu'il réussira à mener sa médiation. Chalio, Anouma déjà a le contrôle difficile parce qu'on connaît son histoire, son passé. Est-il l'homme de la situation d'une telle médiation pour sauver cette période de crise qui paralyse carrément l'appareil fédéral et le football ivoirien? Écoutez, Jacques Anouma, c'est le pompier pyromane. Parce que, il faut le dire tout net, moi je dis, on n'aurait dû pas arriver là, puisque quand tu regardes bien, quand tu regardes tous les candidats, Idriss Diallo, un des amis, un des bras droits de Jacques Anouma, il est même le vice-président de l'AFAD, où Jacques Anouma est le propriétaire. Souri Diabaté est un pur produit de Jacques Anouma. Didier Drogba fut le joueur emblématique de la mandature de Jacques Anouma. Donc, quand c'est comme ça, mais lui, il prend parti pour Idriss Diallo. Donc forcément, ça complique les choses. Puisque là, aujourd'hui, sous la pression, sans doute, de la CAF et de la FIFA, il joue les pressés, il joue les médiateurs. Et quand tu regardes, ce que je ne comprends pas, ce matin, il fait une conférence de presse, il annonce que les membres actifs ont décidé de suivre les directives de la FIFA. Cet après-midi, le CONOR reçoit des sages, des sages, il y a des décisions qui tombent. On nous dit que l'élection aura lieu le 23 avril, ça reste à confirmer. On nous parle de 5 parrainages, 5 catégorisations. Vous voyez que des deux côtés, Jacques s'est empressé de prendre les choses en main parce que la CAF et la FIFA ne peuvent pas comprendre. Il s'en va même dire qu'il fera le point au CONOR et proposer de nouvelles dates de l'Assemblée. Alors là, il est dribblé. Là, il y a de nouvelles dates. Vous voyez, parce que lui, il a réglé des crises. Parce qu'il faut le souligner. La crise au Bénin, Jacques l'a réglée. Il a réglé la crise au Mali, où il y a eu le comité de normalisation au Mali. Il a réglé ça. Mais il n'arrive pas à régler chez lui à la maison parce qu'il a un parti pris. Donc aujourd'hui, il est acculé par les instances internationales.
Et ils jouent au pressé, ils tentent de résoudre la crise. Mais moi, je pense que c'est le pompier pyromane. Pour Jacques Anouma, les clubs souhaitent aller rapidement aux élections. Tous ont accepté la révision de l'article 47. Écoutons à nouveau le président Jacques Anouma. Cet article-là n'est pas nouveau. Maintenant, il est normal qu'on évolue avec son temps et que la FIFA, qui souhaite une plus grande transparence et un plus grand nombre de candidats, si c'est possible, que la catégorisation ne soit plus présente dans nos statuts. Mais la tendance aujourd'hui, c'est d'aller à des élections avec des parrainages non catégorisés. Beaucoup de personnes ont pris des initiatives, des présidents de clubs, des personnalités qui voulaient comprendre un peu ce qui se passait dans notre milieu. Le CONOR lui-même n'est pas resté, je suppose, les bras ballants. Le CONOR aussi, je suppose, a été très actif. Donc si l'objectif qui est de nous amener rapidement aux élections, en passant par l'adoption d'un nouvel article 47 revu, je pense qu'il n'y a pas de raison que l'on se fâche les uns contre les autres. Je ne suis opposé à aucune initiative. Seulement, je voudrais qu'on respecte l'engagement que j'ai pris de mener cette mission à terme. Voilà. Donc maintenant, on attend la convocation de l'Assemblée générale. Parce que quel que soit Alpha, il faut y aller. Je ne souhaite pas qu'on y aille encore en rang dispersé. Certainement, certains vont encore exprimer là-bas leur mécontentement. Je le dis encore, c'est légitime, mais à la fin de la journée, ce que je retiens, c'est qu'ils veulent rapidement sortir de la crise. C'est pour cela que je les ai exhortés à accepter qu'on parraine nos candidats ou les listes qui se présenteront à eux, mais cette fois-ci sans catégorisation. Voilà la précision que je voulais faire. Maintenant, c'est que l'Assemblée générale qui peut autoriser l'application de cet article. Marcel Gourou a écouté Jacques, il dit j'ai pris l'initiative. C'est de lui-même, il s'est désigné, c'est porté garant pour venir faire une médiation ou il a été commis? Bon, là, vraiment, moi-même, je perds mon latin parce que j'ai déjà écouté certaines personnes qu'il a rencontrées et j'ai dû entendre que c'était l'initiative venait du Premier ministre. Et aujourd'hui, alors que M. Jacques Anouma n'a rien dit jusqu'aujourd'hui, et il précise ce jour que c'est sa propre initiative. Bon, ça fait un peu compliqué, c'est un peu ambigu, mais en même temps, quand je l'écoute, j'ai l'impression qu'il n'est pas trop certain de sa médiation. Parce que, bon, au moment où il tente de rassurer, il utilise aussi d'autres termes qui laissent croire que la chose n'est pas trop gagnée et qu'il y a quelques hésitations. Bon, finalement, bon, on espère qu'on va attendre de voir ce que ça va donner, cette médiation de Jacques Anouma, qui, pour moi, en tant que président d'honneur, aurait dû empêcher depuis quelques années la crise qui a eu lieu avec la naissance du GX. Mais malheureusement, monsieur le membre d'honneur, le président d'honneur de cette fédération, s'est retrouvé du côté de l'opposition à la gouvernance de Sylvie Diallo au moment où il devait vraiment être au milieu des deux partis et pour trouver une solution. Jalio, à la terme de cette médiation, le médiateur est loin de la médiane. À l'écouter. Oui, mais écoutez, moi, ce qui... Ça vient de lui, cette initiative, ou bien il a été... Il dit que ça vient de lui. Il y a plusieurs initiatives. Moi, ce qui me désole, c'est que quand tu lis le courrier de la FIFA vous dit de respecter cette directive. 4 parrainages, sans catégorisation. Ou 0 parrainage. Mais lui, Jacques, il vient, il dit non, qu'on peut faire de nouvelles propositions. Mais faut pas nous envoyer un bateau, créer des problèmes où il n'y en a pas. Parce que moi, je ne vois pas à quel jeu il joue. Tu nous dis que... Et en même temps, il dit que la souveraineté de la FIFA s'arrête à des limites face à la FIFA. Mais si la souveraineté de la FIFA s'arrête face à la FIFA, à des limites face à la FIFA, et que les directives de la FIFA doivent être respectées, mais tu ne dis pas encore au club de faire des propositions, des contre-propositions. Il faut respecter, parce qu'il faut sortir de la crise. Aujourd'hui, regardez l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, qui est là, l'entraîneur, qui ne sait pas à quel sein il sera voué. Il finit le 6 avril. Et le nouveau président de la fédération sera nommé le 23 avril. Bon, il faut régler tout ça. Il faut un nouveau comité directeur pour régler tous ces problèmes-là, pour commencer à préparer la CAN 2023, etc. Donc, arrêtons de nous enfumer, de nous envoyer en bateau. La FIFA, c'est la fêtière. Elle dit 4 parrainages, sans catégorisation ou rien.
Non, on s'en tient à ça et puis on avance. Parce que le bras de fer avec la FIFA, on ne peut pas gagner. Il faut qu'on se dise la vérité. Noël Yapo, avec de nouvelles propositions, selon Jacques Anouma, sommes-nous en train de partir vers un blocage encore? Ça va être des propositions anti-FIFA, je pense. Et s'il y a une opposition anti-FIFA, je voulais rappeler que le premier avertissement de la FIFA, c'est d'avoir mis en place un comité de normalisation. Le deuxième avertissement, c'est les réclamations et autres qui ont été sortis du tiroir pour dire non, nous on propose ceci. Mais Noël, on n'est pas parti pour un troisième avertissement qui pourrait être la suspension pure et simple de notre football et même de notre CAN. Des propositions pour quoi faire au moment où la FIFA exige. C'est ça que moi-même je me pose la question. Il n'y a pas de proposition à avoir. Et je dis que avec la place que Jacques Anouma occupe aujourd'hui au niveau du football africain, je pense que quand même cette disposition de la FIFA là, il a dû le savoir et s'en apercevoir avant même l'Assemblée générale. En tant que médiateur, il aurait dû même avant même que les uns et les autres d'ailleurs à l'Assemblée générale attirer leur attention. Ce n'est pas une disposition, cette disposition de la FIFA n'est pas tombée comme ça. Ça m'étonne que M. Jacques Anouma, très haut placé dans le Gotha du football mondial, et on nous dit qu'il n'a même pas eu une plus petite information de cette disposition. Donc aujourd'hui, ouvrir la porte à des nouvelles propositions, ça n'a même pas de raison d'être. La FIFA a dit quelque chose, il faut avoir le courage en tant que médiateur de dire aux uns et aux autres, si vous voulez aller aux élections, il n'y a pas deux choses à faire. Accepter les propositions que la FIFA, ce que la FIFA demande, amendons, allons dans le sens de la FIFA et on va faire les élections tranquillement. Il n'y a pas d'ouverture de propositions à donner aux uns aux autres. Il faut qu'on ait le courage de se le dire, franchement. Complément? Oui, complément, oui. C'est pour dire que le parrainage, ce n'est pas un vote. Parce que moi, je pense que c'est vrai, on peut comprendre la réaction de certaines personnes, mais si les gens pensent qu'il y a un candidat qui est favorisé, etc., mais allons aux élections et puis battez-le tranquillement là-bas. Parce qu'il y a une seule vérité, c'est les urnes. C'est un vote à bulletin secret. Si les gens pensent qu'on veut favoriser un candidat, mais allons aux élections tranquillement. Il y a des conditions qui ont été posées. La FIFA dit 4 parrainages ou rien. Mais allons à l'Assemblée générale. Et puis lui qui va gagner, et puis on va avancer. Voilà. Bané, est-ce la solution, la clé pour aller à la paix, ces nouvelles propositions préconisées par Jacques Anouma? Pourquoi faire encore? Surtout qu'on parle d'une assemblée générale extraordinaire. Je pense que là-bas, on devait liquider les choses rapidement pour aller aux élections. Pourquoi encore aller vers de nouvelles propositions? Pourquoi faire? Oui, bon, la nouvelle proposition dont parle M. Jacques Anouma, nous ne sommes pas informés du contenu de ces propositions. On dit seulement les nouvelles propositions. Ça doit renfermer beaucoup de choses. Ça peut être, par exemple, ce qui a été décidé par la CAF et la FIFA. Je dirais que c'est un dictat. Il demandera certainement au club. Il a dit un peu dans son propos qu'il comprend la douleur des uns des autres. Ils sont fâchés, mais c'est une couleuvre. Elle est dure à avaler, mais il faudra certainement l'avaler. Et je pense que c'est dans cette optique de médiation qu'il s'inscrit. Parce que jusqu'à présent, il ne nous a pas encore dit ouvertement de quoi il est question quand il dit une nouvelle proposition. Certainement, il dira il faut aller dans le sens de ce que la FIFA vous dit pour que, comme l'a dit Choualio, on aille aux élections pour voir celui qui peut gagner ou pas, qui peut avoir le suffrage des 80e votants. Donc moi, c'est comme ça que je vois la chose. D'accord. Je rappelle que l'ASEC, l'Africa et bien d'autres acteurs, les membres actifs de la Fédération de football, sont propriétaires du ballon rond. Mais ils ne sont pas propriétaires du football. Le seul propriétaire du football s'appelle FIFA. Donc s'il y a des propositions, logiquement, votre ballon ne peut pas remplacer le football. Essayez d'écouter et puis allons rapidement aux élections. Rappelons que les échéances passées, le président Jacques Anouma demande aux éventuels candidats de ne pas faire fixation seulement sur l'article 47 et qu'il faut également remplir les autres critères. Jacques Anouma. Il est impossible de rencontrer tous les clubs. Je rencontre un échantillonnage représentatif et je me base sur ce que nous nous sommes dit. Je ne pouvais pas rencontrer tous les clubs, le temps même ne le permettait pas. Mais comme je l'ai dit, chaque tête de file a quand même représente la grande majorité. Quand on les additionne, c'est la grande majorité. Est-ce que il y aura de nouveaux candidats, des candidats à la candidature, si on peut appeler ça comme ça, qui vont sortir à partir du moment où on change l'article 47? C'est possible. Mais en même temps, l'article 47, là, ce n'est pas le plus contraignant. Et il faut avoir déjà 35 ans. Il faut avoir joué un rôle
actif, comme joueur, comme dirigeant, comme arbitre. Voilà. Il faut avoir joué tout ce rôle-là. Ce n'est pas que l'article 47, hein. Il faut remplir aussi les autres conditions. Quand tu as fini ça, la nouveauté, vous savez ce que c'est? Je pense que vous êtes au courant. C'est l'intégrité. Vous devez être de plus en plus transparent. Les présidents à la Brizois, à la Dieng, ou même à Jacques Anouma, qui désignaient leurs membres, c'est fini ça. Donc, ce n'est pas l'article 47 seul qui va dans nos sacs. Il faut remplir les autres conditions. Et puis, si tu les as remplies, mais écoutez, on va au vote. Chalio, le mot est lâché. L'intégrité, autre condition qui cache beaucoup de choses. La bataille n'est pas gagnée d'avance, même si on va aller au toilettage de l'article 47. Il y a beaucoup de choses dont parle Jacques. L'intégrité pourrait peser lourd dans le choix, dans la désignation des candidats. Absolument. Il y a un formulaire qui est envoyé par la FIFA. Jacques Anouma même a rempli lui-même le formulaire lorsqu'il il voulait être candidat à la présidence de la CAF. Aujourd'hui, c'est une des exigences de la FIFA, un formulaire rempli où le candidat doit dire qu'il n'a jamais écopé de sanctions, suspension, qu'il n'est pas mêlé à des histoires, n'a pas fait la prison, etc., etc. Donc, il y a ça, c'est vraiment, comme il le dit lui-même, il dit attention, il le dit, ce côté intégrité. Donc, il faut faire attention. Donc, il y a des données qui rentrent en ligne de compte. Et je pense que c'est pas vraiment cette affaire-là. Je pense que c'est pas encore terminé. Ouais, en tout cas. On pourrait encore avoir de grosses surprises. Et je pense que certains encore vont crier au loup et aller dans tous les sens. Non, il n'y a pas. Jacques lève ce lièvre qui était caché. L'intégrité pourrait peser dans cette balance, dans le choix des candidats. On s'est tous focalisés sur l'article 47, mais il y a beaucoup de choses en dessous, dont l'intégrité dont parle Jacques Anouma. Ce n'est pas encore gagné d'avance, n'est-ce pas? Rach, je pense que Jacques Anouma, quand je viens de l'entendre parler tout à l'heure, pour moi, il a réglé déjà le problème de l'article 47. Ça veut dire que dans sa position de médiateur, il a dû dire simplement à tous les candidats, à tous les membres actifs, écoutez, l'article 47, ce n'est pas le plus important. Allons-y, si c'est une affaire de parrainage, sortons des histoires de parrainage, mais sachez qu'en dehors de l'article 47, il y a autre disposition. C'est plutôt aller remplir ces dispositions-là. Et je pense que pour moi, le problème du parrainage est rempli. Mais concernant le problème de l'intégrité et l'article 47, bon, ça pour moi, ça ne doit même pas faire sujet à débat. Si vous voulez diriger une fédération que vous n'êtes pas intègre, bon, franchement, il n'y a pas de raison d'être. Si tout le staff qui vous accompagne n'a pas cette intégrité, pour moi, ça ne doit pas faire objet de débat. Hein. C'est aussi simple, comme je l'ai dit, signer un document sur l'honneur, quand vous certifiez sur l'honneur, bon, ben écoutez, c'est que c'est votre honneur qui est engagé. Je dois avoir, Bané, quelques suspicions. Est-ce que nos éventuels candidats, les trois, sont aussi intègres Je fais une spéculation. Est-ce que vous pensez que les trois ont cette valeur intègre, une valeur républicaine pour aller à la conquête de cette fédération? Parce que Jacques soulève un problème qui n'a vraiment pas été débattu. On s'est tous focalisés sur ce fameux article 47, le parrainage, alors qu'il y a d'autres points sur lesquels on devrait peut-être revenir et puis essayer de dépoussiérer pour une meilleure lisibilité pour les auditeurs ou les frieurs du football. Oui, mais moi-même, quand M. Jacques Anouma parle souvent d'intégrité, et Chalot a emboîté le pas pour dire qu'il y a un formulaire qui est arrivé, et donc le formulaire permet, il faut remplir. Et est-ce que c'est le formulaire sûrement qui prouvera que vous êtes intègre? Ce sont vos contemporains qui diront si vous êtes intègre. Est-ce que vous voyez? Ce sont vos différents contemporains qui vont vous dire si vous êtes intègre ou pas. Est-ce que quand vous allez faire votre certificat, votre casier judiciaire, c'est vos parents ou bien votre épouse qui vous dit c'est vous tous savez? Non, vous allez faire votre casier judiciaire. Le juge vous délivre le casier judiciaire. Oui, mais il y a aussi que dans la doxa, l'opinion publique, des gens qui ont des informations, par exemple, sur vous, qu'on peut donner, on peut verser ces informations au comité électoral, par exemple. Non, en disant, c'est pas eux qui remplissent votre formulaire. C'est pas eux qui remplissent. Oui. Mais ça fait partie de ce que la FIFA appelle les rumeurs. Donc, concernant ces rumeurs, il ne faut pas voir seulement du côté de la maison de verre de Trècheville.
vous pouvez avoir été grand joueur et avoir commis des bévues au niveau de votre intégrité. Il n'y a pas de souci. Même si éventuellement il vous a été reproché d'avoir battu une copine quelque part, ça fait partie de votre intégrité. Bien sûr. Et ça, c'est important. Bien sûr. Donc, l'intégrité, c'est un mot vaste et on peut tout mettre dedans. Donc, pour nous résumer, est-ce que nos 3 sont propres? Bon, moi, je dirais, je ne les connais pas dans leur vie privée en tant que telle, mais à les regarder, je pense qu'ils font tous preuve d'intégrité et de probité, d'honnêteté. Il appartiendra au juge ou bien au comité électoral de nous dire si les dossiers sont recevables ou pas. Martial Gourou, cette considération à 3 têtes, probité, intégrité et honnêteté, pour vous, est-ce que nos éventuels, ceux qui font, qu'on fait qu'il y a ce blocage, nos 3 candidats, Idriss, Sori, Didier, est-ce que ces messieurs-là sont vêtus de blanc? Bon, en fait, moi, je n'ai pas véritablement les éléments... C'est une simple spéculation. C'est une simple spéculation. Oui. C'est que, en vous entendant, c'est que l'élément de l'intégrité et du casier judiciaire vient de tomber tout juste après que Jacques Anouma ait mené sa médiation. Je dis non. Ces éléments-là faisaient partie des tests, des nouveaux tests qui ont été imposés lors de l'Assemblée générale extraordinaire. Imposés? Mais c'est simplement imposé. La FIFA... Non, c'est pas imposé. C'est vous qui le dites. Ouais. Ces éléments-là, l'intégrité et le casier judiciaire, sont les éléments qui ont été décidés par rapport aux conditions pour valider les candidatures. Sauf que la FIFA s'était vraiment résolument tournée vers les parrainages. Donc c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. C'est les clubs qui les ont votés, qui ont décidé cela. Donc je crois que naturellement, c'est en fonction de ça que tous les candidats avaient préparé leurs dossiers. Donc il reviendra à la commission qui est chargée de vérifier les éléments d'intégrité, de décider de ce qu'il va suivre. Prochaine étape, faire réviser l'article 47 lors d'une assemblée générale extraordinaire. Et pour cela, le président Jacques Anouma lance un appel à l'apaisement et se dit confiant pour la reprise du processus électoral. Je ne suis contre personne. Aujourd'hui, à 70 ans, j'ai fini de mener mes combats. Voilà. Tout ce qui peut être bon pour l'ensemble des clubs, c'est aussi bon pour moi. Parce que j'ai un club depuis 20 ans. Donc, je n'ai pas de raison à brûler la maison. Non, si je ne suis pas content, je dis que je ne suis pas content. Mais il faut en tenir compte. Voilà. Donc, je leur fais confiance. Même en venant ici, j'ai encore contacté certains pour savoir s'ils restaient toujours sur leur position. Ils m'ont dit, président, on t'a donné notre parole, vas-y. Voilà. C'est la raison pour laquelle je me trouve aujourd'hui devant vous. Noël Yapo et puis Martial après... je ne suis contre personne, je ne suis pas là pour brûler la maison, dit Jacques Anouma. Parole d'honneur, parole d'un médiateur qui connaît bien la maison. Noël. Tout à fait. Je pense que Jacques Anouma est bien placé pour dire ce qu'il vient de dire. Il ne peut être contre personne. Il a dit lui-même, il a un club. Il n'a pas intérêt à ce que le football brûle. Naturellement, il a un double casquette d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas se retrouver à ce niveau du football mondial et puis regarder son football local être en train de brûler. C'est pourquoi moi je dis que cette médiation du président Jacques Anouma, cette intervention, il aurait dû la mener très 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 tôt, il y a peut-être 1 an ou 2 ans on devait sentir sa présence. On ne peut pas avoir une personne de ressources aussi importante que M. Jacques Anouma et puis laisser une crise comme ça pourrir jusqu'à ce qu'on soit sous effet de normalisation. Mais aujourd'hui, il le dit, il ne supporte personne. Il a dit, on verra dans les actes. C'est clair qu'il y a un club, son club forcément soutient quelqu'un. Ce n'est pas lui qui va décider, mais son club forcément soutiendra quelqu'un. Oui, il ne supporte personne, Martial Gourou. Pourtant, l'un des candidats est membre influent du club dont les clés sont chez lui à Cocody. C'est le propriétaire de la FAD. Dit-il vrai ou faux, Martial? Bon, écoute, M. Racine Guesson, ce que je voulais retenir, c'est que M. Jacques Anouma, en tant que président d'honneur de la Fédération ivoirienne de football, aurait dû avoir une position de neutralité dans la crise qui a secoué et qui continue de secouer le football ivoirien. Malheureusement, Jacques, comme je l'ai dit tantôt, a été sinon l'initiateur principal du GX. Donc, naturellement, il a pris position pour un camp. Mais si aujourd'hui, comme le disait l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, le premier chef d'État, Félix Houphouët-Boigny, qui dit « Seuls les imbéciles ne changent pas », donc je considère que certainement Jacques Anouma n'est pas un imbécile.
Et s'il n'a pas joué le rôle qui était le sien il y a quelque temps, peut-être finalement a compris de jouer ce rôle-là. Bon, on ne peut pas le blâmer pour ça, mais je dis que par la position qu'il a eue, moi, personnellement, j'ai quelques petits doutes que l'agneau et le loup soient devenus l'agneau subitement. Bon, laissons voir, et puis, effectivement, vous serez... Le dernier mot revient au club, hein. On verra véritablement, vers la fin, si les clubs ont vraiment accepté la médiation de M. Jacques Anouma. Bané. Oui, je dirais que à l'entame de ce débat, on a dit il n'est jamais tard pour bien faire. Certes, Jacques Anouma a dû, à 70 ans, apprendre qu'il a fait certaines démarches aujourd'hui qui sont peut-être à proscrire. Et qui n'est pas prêt à brûler la maison. Voilà, il ne veut pas brûler la maison, il ne veut pas voir ce qu'il lui-même il a construit, il ne veut pas voir que cela puisse se gâter. Même si aujourd'hui il a été un des pères fondateurs, sinon le père fondateur de l'AFAD, avec pour vice-président Idriss Diallo, faisons-lui confiance. Il dit il n'est pour aucun camp. Mais nous savons qu'il peut avoir une neutralité positive en faveur d'Idriss Diallo. C'est possible, hein? Mais c'est pourquoi je dis une neutralité positive. Une neutralité positive en faveur d'Idriss Diallo. Donc je dirais simplement que lorsque vous prenez le cas, par exemple, du Tchad, quand vous prenez le Tchad aujourd'hui, vous avez le jeune, le fils de Idriss Déby, qui fait qui cherche la paix avec les uns et les autres, mais il a fait appel à un ancien chef de guerre, Boukouni Wedei, pour pouvoir l'aider dans sa tâche. Aujourd'hui, quand vous regardez l'échiquier politique en Côte d'Ivoire, on dit qu'il ne faut pas que le politique se mêle. Si le politique pouvait se mêler, trouver une issue, il y a longtemps, Alassane Ouattara a appelé les trois là, et puis il leur a parlé. Et puis il a résolu la crise. Mais en dehors de lui, il y a le Premier ministre. Mais si ça avance, on va dire, le politique est en train de se mêler. Donc, on trouve la personne idoine. Certes, Jacques, il traîne des casseroles, mais je crois si le politique ne peut pas intervenir, ça, c'est quelle neutralité? Ça, c'est une neutralité... Négative? C'est pas négative. C'est une neutralité tout simple. Tout simple. Vous voyez, le politique veut être à équidistance de toutes les parties. Donc, je dirais aussi que souvent, on pouvait aussi appeler M. Smauro, le président de la Confédération des présidents. Ouais. On pouvait appeler aussi... Qui en sait beaucoup. Ce matin, il m'a vraiment instruit sur un certain nombre de dossiers. On pouvait aussi appeler le général Lassana Palinfo, qui, malgré la fin de son mandat à la tête du Sénat, pouvait tout intervenir. Par le passé, avec le ministre Amicha, dans le cadre, il y avait une entité qui avait été créée, la commission de concertation, pour pouvoir trouver. Il y a aussi le ministre René Déby, malheureusement, qui a été grillé dans ces négociations. Il a été incompris. Et il a eu raison. Un peu. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la personne idoine, à même de le faire, à part Jacques Anouma, il y a nos chefs traditionnels. Moi, je connais le chef traditionnel de Chouma, par exemple, Nana Bibi II, qui a joué au football, qui peut intervenir. Mais est-ce qu'il sera écouté? C'est le chef traditionnel d'une partie de la Côte d'Ivoire. Les chefs traditionnels peuvent intervenir, mais l'essentiel, il faut sauver le football, il faut sauver le soldat. Les chefs de village et bien d'autres, eux, vont constituer la neutralité notable. En fait, la réclame est bien mise en place. Jacques Anouma, médiateur de cette crise au niveau de la FIF, est-il l'homme providence, l'homme de la situation? Quelques réactions chez nos auditeurs. Le Baobab Fofana, devant toute difficulté, c'est important d'avoir un médiateur, mais selon ses propos, sur une autre chaîne, je négocierai avec ceux qui veulent. Déjà, il y a un blocage. Mais bon, j'espère que le football ivoirien sortira de cette impasse. Wadio Benoît Yagobe, bonsoir Monsieur Rach. À mon avis, il n'est pas l'homme idéal car il est président de club et supporte déjà un candidat. Yao Michel Kofi, depuis la commune de Tumbodi. Yao Michel, salut à vous Rach, sans oublier le philo-historien Gbané et autres consultants. Jacques Anouma n'est pas le médiateur idéal et jamais il ne le sera. Il est un médiateur d'intérêt. Il lutte pour son club à FAD et en détresse depuis quelque temps. Il lutte pour le football d'ancienneté, pour ses complices aux vieux visages et les éterniser dans la maison de verre.
il ne veut pas que le football moderne, ces joueurs de l'AFAD peuvent en témoigner, signé Yao Michel. Kofi Ngata, bonsoir, monsieur Rash Nguessa. Il m'appelle l'esclave. Bon, tous les aïns, ce n'est pas la peine. Hein. Bon, c'est votre roi qui vous parle. Je vous salue. Pour moi, monsieur Jacques Anouma vient en retard. Cela devrait se faire depuis le début, avant le Conor. Sinon, le problème ne sont pas les présidents de club qui ne veulent pas du bien du football ivoirien. Sinon, je ne vois pas le rôle de GIS contre le bureau sortant. Et on soutient toujours ce même bureau. Autre réaction pour terminer certainement, Logognon Martinez, bonsoir M. Rach, et à tous vos consultants. La question de savoir de la pertinence d'une médiation de M. Jacques Anouma, je crois qu'elle est nécessaire, voire vitale. Sogo Yakuba Soro, bonsoir M. Rach, toute médiation est bien utile. Ici, il faut sauver le football ivoirien, que les acteurs de notre sport roi fassent preuve de patriotisme. Il y a aussi Bruno Tankwasi, non plus qu'il fasse partie intégrante de la crise, qu'on respecte les consignes de la FIFA et on passe à autre chose. Maxime Conan, bonsoir H, très mauvais choix. Comment choisir un médiateur d'une crise dans un camp de la crise? Moi, je propose qu'on associe tous les capitaines des différentes équipes nationales et aussi les clubs ivoiriens et ceux, principalement, acteurs de notre football. D'autres réactions, on va peut-être s'arrêter là. On voudrait vraiment vous excuser, messieurs. On ne peut pas tout lire. Il y a une trentaine de réactions. Preuve que vous vous êtes attachés à cette émission. Et cela Fendry. Bonsoir, M. Raj. Moi, je pense qu'il peut le faire parce que lui-même a sa part dans cette crise. Donc, il n'a qu'à éteindre le feu allumé par lui-même. Innocent Yao, non, il n'est pas bien placé. Il est très, très, très méchant. C'est lui le véritable problème. Et il est avec Idriss, donc quelle médiation? Il faut choisir un autre. Je suis entièrement d'accord pour cette médiation, nous dit Antoine Nago, mené par Jacques Anouma, le dernier communiqué fait par le comité de normalisation devant réunir certains acteurs du football ivoirien pour dénouer cette crise, pour sauver ce football-là, la TES. On termine avec comme Amadou Kone, bonsoir H. Et ces consultants, je vous suis depuis le quartier Dialogue, du côté de Divo. Pour moi, oui, Jacques Anouma est bien placé pour mener et négocier auprès des différents candidats et autres membres actifs. Charlot, on va se terminer là-dessus. Un mot quand même à écouter ses auditeurs. Jacques n'a pas la faveur de ses auditeurs. Oui, il n'a pas la faveur, mais aujourd'hui, quand tu écoutes un peu ses propos, il semble avoir compris qu'il faut aller à l'essentiel, c'est de sauver le football ivoirien, parce que là, il se sent coupable, quoi qu'on dise, hein, parce que quand tu regardes un peu, c'est sans doute la pression de la CAF et de la FIFA qui permettent à Jacques Anouma aujourd'hui de jouer ce rôle-là. Je ne serais pas venu? Non, moi je ne crois pas. Parce que c'est pas maintenant que la crise a commencé. La crise a commencé depuis longtemps, c'est pas maintenant que ça a commencé. Parce que... Est-ce qu'il avait été associé à la vérité? Est-ce qu'il avait mais il est membre d'honneur à la Rassingessan. Il est membre d'honneur de la Fédération ivoirienne de football. Et tu as été médiateur CAF. Tu as réglé des problèmes, tout à l'heure je le disais, il a réglé la crise au Bénin, où il y a eu une comité de normalisation, il y a eu des problèmes à la Fédération béninoise de football. Au Mali, je me souviens très bien que c'est lui on était en pleine Coupe d'Afrique des Nations au Caire, du côté du Caire, à quelques jours du coup d'envoi du match du Mali, parce que le Mali était menacé par la FIFA de suspension. Donc j'étais là, on était au Caire, et Jacques était au Caire, et il allait régler le problème du Mali. Sinon, le Mali même devait être écarté pour la CAN 2019 avec les mêmes problèmes qu'on a aujourd'hui. Donc, je pense qu'il connaît la situation. Et c'est une situation qui est très compliquée. Il faut faire attention. Parce que la FIFA ne badine pas avec ce genre de situation-là. Donc, je pense qu'il faut que les acteurs du football ivoirien puissent aller à l'essentiel. Il faut sauver le football, aller à cette élection. C'est ce mot-là qui m'intéresse. Noël, il y a pour 30 secondes, Martial, 30 secondes. Honnêtement, il faut jouer bas à terre. Médiation de Jacques Anouma ou non, il faut sauver le football ivoirien et cela dépend des membres actifs. N'est-ce pas, Noël? Oui,
Oui, Rach, ça dépend des membres actifs. Depuis un moment, j'écoute que toute cette histoire des parrainages, c'est pour favoriser un candidat. Moi, je dis que si tel est que dans ce pays-là, on a un Ivoirien qui est arrivé à un niveau tel qu'on doit tous le pousser, il faut faire l'union autour de celui-là. Il faut arrêter. La FIFA a dit quelque chose, la FIFA a décidé. Il faut qu'on aille aux élections. Et puis, comme les uns et les autres l'ont dit, c'est les membres acteurs qui décident. En fonction de ce qui va sortir du résultat des urnes, chacun saura qui va diriger le football, mais il faut qu'on sorte de cette normalisation pour rentrer dans la normalité. Martial, pour terminer, on va conclure. 30 secondes. Il ne faut pas agiter le chiffon rouge comme c'était le fond croix, qu'on peut avoir des suspensions ou autres. Non, on ne parle plus de ça, Martial. Ouais. Vous faites allusion à quoi? La FIFA a pris une décision et je pense qu'il revenait. Les membres actifs avaient une possibilité de saisir le TAS et je pense que c'est pas cette solution qui est préférable parce que ça peut mettre du temps et permettre à la normalisation de s'éterniser. Je pense qu'il faut retourner à une assemblée générale et trouver la solution aux problèmes posés pour que le football ivoirien puisse se remettre dans le sens de la marche. Martial, je voulais vous rassurer, on n'a accusé personne. Et moi, je dis que ces trois là sont des messieurs intègres, ils ont le profil pour, on n'a accusé personne. Ce n'était que des spéculations. Pour terminer, vous êtes le doyen de tous ces consultants. Non, je dirais simplement que Jacques Anouma, certes, est récusé par une bonne partie de l'opinion quand on regarde ses antécédents. Mais je pense que nous, on ne doit pas le fragiliser. On doit lui faire confiance. On doit lui faire confiance, on doit l'encourager afin que les acteurs aient aussi confiance en lui. Ouais. Et surtout qu'il puisse mener une bonne action, une bonne médiation pour sortir notre football de l'ornière. Parce que tout le monde est fragilisé là. Effectivement. On est fatigué, il faut sortir de ce stade-là, aller à BNP Stadium Alassane Ouattara, pourquoi pas, à Bouaké, reprendre le football. C'est le seul vainqueur, c'est le football ivoirien. Ni Osori, ni Diallo, ni Didier. Le vainqueur de ce débat-là, c'est le football ivoirien. Mesdames et messieurs, on s'arrête là. Le journal arrive dans un court instant avec Nadège Kofi. Les barreaux l'appellent Nadezi. C'est elle qui vient tout à l'heure pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. On se retrouve demain pour un autre débat en plateau. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.